Euh, Bonjour, bonsoir, hypothétique être humain qui regarde cette vidéo. Là, normalement, dans cette vidéo, je devrais faire, pardon, je regarde quelque chose, la partie 7 de la playlist Le Royaume des Cieux. Euh, donc je reprends la suite de la partie 6 parce qu'en fait, j'ai pas terminé, j'ai eu un problème technique et donc ça s'arrête brusquement. Les humains créés pour être une arme et l'arme de la connaissance du bien. Alors, donc, je dois reprendre sur le principe que les êtres humains ont été créés par cœur de haine, qui a décidé de fomenter une rébellion et déclarer la guerre à ses parents célestes et au gouvernement céleste dans le royaume des cieux. Euh, alors, comment les êtres humains peuvent être une arme? C'est lié justement, c'est pour ça que j'ai mis les deux l'un à côté de l'autre. C'est lié à l'art de la connaissance du bien et du mal. Alors, euh, si je ne commets pas d'erreur, dans la partie 6 de la playlist Le Royaume des Cieux, j'ai expliqué comment fonctionnaient les nutriments des fruits de l'arbre de vie sur le corps des Véadans. Pour les aider à vivre, pour leur permettre de vivre éternellement, puisque le corps des Véadans est créé génétiquement parfait, donc il a un potentiel, une capacité de vivre éternellement. Mais contrairement aux êtres célestes qui ont dans leur corps une source est un organe qui vivifie tout le corps, tous les organes du corps d'un être céleste, et en fait ça envoie de l'énergie, et c'est ce qui permet euh, de maintenir en vie éternellement les êtres célestes, et ils n'ont aucun besoin de manger. Les êtres humains, eux, ont été créés de telle façon qu'ils ont absolument besoin de manger, et justement, comme ils ont été créés spécifiquement pour avoir besoin de manger, d'un côté, il y a l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie, euh, dont les nutriments, enfin plutôt les nutriments des fruits de l'arbre de vie, sont là pour permettre au corps génétiquement parfait d'Ève et Adam de se régénérer à 100%, et donc par là même de rester éternellement dans l'état de leur création. Donc au moment où ils ont commencé à exister, le premier jour de leur vie, le fonctionnement, quand on met ensemble l'état génétiquement parfait de leur corps et ils mangent des fruits, des fruits et des légumes de l'ensemble, enfin, qu'ils peuvent trouver dans le jardin d'Éden, ça c'est pour se nourrir, comme les êtres humains mangent des fruits et légumes pour se nourrir aujourd'hui. Et en plus, les nutriments des fruits de l'arbre de vie vont permettre, donc les deux ensemble, les deux mis ensemble, les nutriments des fruits de l'arbre de vie vont permettre aux deux corps génétiquement parfaits d'Ève et Adam de se régénérer à 100%. Voilà, donc c'est le côté positif. Seulement voilà, le créateur des êtres humains, qui a créé Ève et Adam, il s'est nommé lui-même cœur de haine. Et il a choisi la haine spirituelle pour vivre, pour s'épanouir dans les valeurs de la haine spirituelle. Et donc en fait, cette histoire de Ève et Adam dans le jardin d'Éden, qui ont tout pour vivre éternellement heureux, c'est une arnaque, c'est une escroquerie, c'est un piège. Et c'est pour ça que dans le jardin d'Éden, il y a le fruit, non pas le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est avec des fruits aussi. Hein. C'est-à-dire dans les deux cas, il y a des fruits. Pourquoi dans les deux cas il y a des fruits? Parce que dans les deux cas, les nutriments des fruits vont avoir un impact particulier sur le corps et sur le fonctionnement psychologique d'Ève et Adam, les liés en même temps. Je vais plus expliquer le fonctionnement psychologique ou lié aux valeurs par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, alors c'est une arnaque. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pendant très longtemps, donc avant que j'ai des visions, donc entre
le premier trimestre 1990, c'est 2001, vers l'été 2001. J'ai longtemps été perturbé par cette histoire d'Ève et Adam dans le Jardin d'Éden. C'était vraiment une source, quand je réfléchissais à ça, c'était vraiment une source de très grande souffrance intellectuelle et morale, parce que je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible un truc pareil. Comment tu peux avoir un début parfait et obtenir un tel désastre avec toute la descendance d'Ève et Adam, une fois qu'Ève et Adam sont chassés du jardin? C'est pas possible, c'est quoi ce délire? Et bon, en fait, j'ai jamais trouvé de réponse tant que j'ai pas eu les visions du royaume des cieux à partir de 2001. Donc là mais environ 11 ans de réflexion m'ont convaincu qu'il y avait vraiment un grave problème, mais aucune réponse, vraiment aucune réponse satisfaisante, tant que j'ai pas eu des visions du royaume des cieux. Mais par contre, pour traduire le fait que pour moi, ce qui se passait dans le, dans le, dans le jardin d'Éden avec Ève et Adam, je l'explique dans le passage, dans la partie, dans le chapitre Un prophète est né de mon livre. En fait, ça me torturait tellement que j'imaginais un scénario, enfin j'imaginais plein de scénarios par rapport à Ève et Adam. Mais l'un des scénarios que j'ai imaginé, c'était qu'il y avait, donc à ce moment-là, j'utilisais, comme je n'avais pas encore eu de vision du royaume des cieux, j'utilisais le terme biblique ange plutôt qu'être céleste. Alors pourquoi, c'est quoi la différence entre être céleste et ange? Ange, c'est spécifique à la Bible et d'une manière générale aux religions monothéistes. Être céleste, ça fait référence, comme les êtres humains qui vivent sur la planète Terre, les êtres célestes, ça fait référence à des êtres qui vivent sur une planète. Puisque le royaume des cieux, comme je l'ai expliqué normalement avant, puisque là, ça devrait être la partie numéro 7 de la playlist, le royaume des cieux, les êtres célestes vivent sur une planète, et le royaume des cieux, c'est un système solaire. Un système solaire, donc bien sûr avec un soleil et un certain nombre de planètes, et sur chaque planète, des êtres célestes. Fait important, là c'est une digression, mais j'ai pas le choix. Parce que je voudrais le noter, mais je vais complètement l'oublier après coup peut-être. Quand on regarde des films, par exemple, comme ceux de Star Wars, et qu'on voit des extraterrestres, les êtres humains, quand ils imaginent des extraterrestres, pour montrer qu'on est sur une planète avec des êtres différents, c'est leur forme physique qui va être différente. D'accord? Les extraterrestres se distinguent par une apparence physique différente. À partir de toutes des visions du royaume des cieux que j'ai eues pendant environ 13 ans, et de toutes les réflexions que j'ai eues, en fait, pour les êtres vivants, intelligents et spirituels, c'est-à-dire en dehors du domaine de la science-fiction, pour les êtres vivants, intelligents et spirituels, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais alors pas du tout. C'est pas ce qui fait la différence entre des êtres qui peuvent vivre sur une planète, ou sur cette planète-là, ou sur notre planète, c'est pas leur apparence physique, c'est leur personnalité. Je vais donner des exemples tout simples, hein, parce que ce que je vais dire là, j'y ai jamais réfléchi littéralement. C'est l'idée qui vient juste après à laquelle j'ai réfléchi beaucoup. Par exemple, sur une planète, il peut y avoir des êtres célestes, donc des extraterrestres, des êtres vivants sur une planète, qui vont avoir un intérêt particulier pour la nature, comme sur la planète Terre, les écologistes. Alors ça ne veut pas dire que il n'y a qu'eux qui ont un intérêt pour la nature, mais eux, ils vont avoir un intérêt particulier pour la nature. Donc quand on est sur cette planète-là, c'est-à-dire, comme là, il y a un rapport direct avec les films de science-fiction, c'est que comme le système, pardon, je me plante, désolé, comme le royaume des cieux, c'est un système solaire, avec un soleil et un certain nombre de planètes, enfin quand je dis un soleil, franchement parler, est-ce qu'il y a un soleil ou est-ce qu'il y en a deux? Je ne sais pas. Juste, je sais que c'est un système solaire. Donc il y a au moins un soleil, peut-être deux, un certain nombre de planètes. Mais par contre, la technologie des êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, elle est largement supérieure à tout ce que les êtres humains, à la technologie des êtres humains vivant sur la planète Terre en ce début du XXIe siècle.
Pour expliquer les choses simplement, quand j'écoute euh, quand je regarde des films de science-fiction, ou quand j'écoute des passionnés de cinéma qui parlent de leur, qui sont à la fois passionnés de cinéma et passionnés de science-fiction, euh, ils ont un regard sur les extraterrestres qui est que automatiquement les extraterrestres vont se distinguer par le fait qu'ils ont une technologie extraordinaire. Et bien justement, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, les extraterrestres que sont les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, ce système solaire qu'est le royaume des cieux, ils ont une technologie qui dépasse mais alors largement ce que les êtres humains ont. Et voilà. Maintenant, je reviens sur ce que je disais. Donc sur une planète, il peut y avoir des êtres célestes qui ont un intérêt particulier pour tout ce qui est l'environnement, les arbres, les fleurs, les animaux, les oiseaux, les cours d'eau. Et quand un être céleste qui vient d'une autre planète, parce que voilà, justement, c'est là-dessus que j'étais parti, ils voyagent, ils peuvent voyager de planète en planète, de la planète mère, c'est la seule planète à laquelle j'ai... Non, il y a une autre planète à laquelle j'ai donné un nom dans mon livre, c'est la planète aînée. Il y a la planète mère et la planète aînée. Aînée comme un aîné ou une aînée. Je ne sais pas si ça se dit une aînée. Par principe, je dis que ça se dit pour éviter le côté sexiste. Donc une aînée, la planète mère et la planète aînée au féminin. Euh, mais euh, donc, le principe que je voulais dire, c'est que c'est une question de personnalité. Euh, Pardon, c'est juste que je viens de me rendre compte que j'ai gardé mes mitaines et que j'en ai pas besoin pour l'instant, donc je les enlève, désolé. Euh, 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 donc, dans les films de science-fiction, dans l'imaginaire humain, extraterrestre veut dire forme différente. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, pas du tout. Il n'y a jamais de forme physique différente pour n'importe quel être céleste. Pourquoi? C'est très simple. Enfin, pour moi, c'est très simple, parce que un être humain athée, il pourrait se dire, non mais mec, ce que tu dis, moi je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que les extraterrestres aient des formes physiques différentes. C'est très simple parce que le modèle des êtres humains, tel que les êtres humains le connaissent, un être vivant, intelligent et spirituel qui a un tronc, une tête, deux bras, deux jambes, pardon, pardon, je reprends. Eh bien, ce modèle que les êtres humains connaissent, un tronc, une tête, deux bras, deux jambes, pour un être vivant, intelligent et spirituel, c'est le modèle idéal. On ne peut pas faire mieux. C'est pas possible. Il n'y a pas mieux. Parce que, par exemple, si on prend les animaux, ils ont leur, ils ont leur propre capacité, leur propre environnement, mais ce qui distingue les animaux des êtres humains, sans aucun mépris pour les animaux, mon objectif c'est pas de dire les êtres humains sont supérieurs, les animaux sont, comment je peux faire ça, voilà, inférieurs, pas du tout, c'est pas l'idée, je m'affiche de ce genre de bouffonnerie. Euh, ce qui caractérise les êtres humains qui sont intelligents et spirituels, les animaux sont des êtres vivants intelligents, et les êtres humains sont des êtres vivants, intelligents et spirituels. Ce qui caractérise les êtres humains, c'est que ce qu'ils n'ont pas, ils le fabriquent. Par exemple, quand Ève et Adam sont chassés du Jardin d'Éden, il y a une précision dans le passage de la Bible qui en parle, qui est que le créateur d'Ève et Adam, bon, dans la Bible Dieu, fournit à Ève et Adam un vêtement de peau. Chose qu'Ève et Adam n'ont jamais eu dans le Jardin d'Éden. Même après avoir péché, quand ils ont péché, ils ont utilisé
des feuilles de plantes. Je crois qu'on précise que ce sont des feuilles de... c'est une plante qui font que les feuilles, elles sont irritantes. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que Ève et Adam pouvaient facilement vouloir se protéger. Alors, est-ce que cette information-là, si c'est donné dans la Bible, mais je ne m'en souviens pas. Alors, donc, Ève et Adam, après avoir... alors j'ai dit péché. C'est le langage biblique. Après avoir transgressé un commandement, mais bon, je vais, avec l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme j'ai dit que c'était Ève et Adam dans le jardin d'Éden, le fait qu'ils vivent éternellement, c'était une escroquerie, une arnaque, un piège. En fait, je vais expliquer que Ève et Adam ont spécifiquement été conçus pour manger des fruits de la connaissance du bien et du mal et pour être chassés du jardin d'Éden. C'est pour ça que c'est une arme pour, qui a été créée pour cœur de haine. Cœur de haine, lui, il n'a pas créé Ève et Adam pour qu'ils vivent éternellement dans le jardin d'Éden, mais pour faire en sorte qu'ils finissent par être chassés du jardin d'Éden, parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, ce sont les valeurs de l'amour spirituel qui règnent dans le jardin d'Éden. En dehors du jardin d'Éden, ça va être, bon, et pour les êtres humains c'est une évidence, mais bibliquement, quand on se bibliquement et chronologiquement, quand on se base par rapport à Ève et Adam, qui d'abord vivent dans le jardin d'Éden, pardon, dans le jardin d'Éden et après sont chassés du jardin d'Éden, c'est quand ils rentrent dans ce territoire qui est en dehors du jardin d'Éden qu'ils intègrent le monde qui va devenir le paradis de la haine spirituelle. Alors, il y a un point que je n'avais pas terminé. Oui, le corps humain, c'est un modèle idéal, on ne peut pas faire mieux. Donc j'avais dit que Ève et Adam reçoivent des vêtements de peau quand ils sont chassés du jardin d'Éden. Ève et Adam ne pouvaient pas se faire des vêtements de peau. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu qu'ils tuent des animaux. Pas question de tuer un animal dans le jardin d'Éden. Hors de question. Donc Ève et Adam n'ont pas tué d'animaux et donc ils se sont débrouillés comme ils ont pu pour cacher leur sexe et aussi la poitrine pour Ève. Donc, vraiment là il y a une différence fondamentale, même si je parle d'extraterrestres et de système solaire, j'explique que le royaume des cieux est un système solaire, que les êtres célestes sont des extraterrestres, alors bien évidemment des extraterrestres par rapport aux êtres humains, réciproquement, pour les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, ce sont les êtres humains qui sont des extraterrestres. Alors ça ne se dit pas extraterrestre, comment ça, il faudrait le dire extra-royaume des cieux, peut-être quelque chose comme ça. C'est pas grave. Alors, désolé, il faut que je boive un petit peu. Et donc, oui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi, dans le jardin d'Éden, on trouve l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Eh bien, j'ai déjà commencé à en parler, sans le faire exprès, bon, c'est pas grave. Le fait de créer le jardin d'Éden, ensuite de placer Ève et Adam dans le jardin d'Éden, c'est une arnaque, c'est un piège, c'est pour que les êtres humains et tous les descendants d'Ève et Adam, l'humanité tout entière, deviennent le paradis de la haine spirituelle, et les humains vont devenir une arme, une sorte d'épée symbolique, mais pas seulement symbolique, hein, pas du tout seulement symbolique, une épée qui va transpercer le cœur de ses parents célestes, et surtout, en numéro 1, transpercer le cœur de l'être originel, dont j'ai expliqué normalement dans une vidéo précédente, dans la playlist Le Royaume des Cieux, que ce qui caractérise l'être originel, c'est qu'il est l'amour personnifié. Or, l'existence de cet endroit, qui est le paradis de la haine spirituelle, c'est une arme parfaite pour transpercer le cœur de l'être originel, dans le but de le tuer, si possible, et si ça ne le tue pas, ben de le mettre dans un tel état que, même s'il ne meurt pas, par exemple s'il se retrouve dans le coma, il sera mis hors d'état de nuire. Il ne pourra plus résister à
à la guerre que va déclencher Cœur de haine dans le royaume des cieux. Donc, alors ça, bon, j'ai aucun besoin de faire une démonstration que quand il y a de l'amour quelque part, le meilleur moyen de détruire cet amour, c'est d'y introduire de la haine. Il n'y a pas, j'ai aucune démonstration à faire. Toute l'histoire de l'humanité fonctionne comme ça. Le monde humain tel qu'il y existe fonctionne comme ça. Donc, quand Ève et Adam vont manger, ça il faut que je l'explique, c'est très important. Quand Ève et Adam vont manger des nutriments, des fruits de la connaissance du bien et du mal, il va se passer quelque chose. Tant qu'Ève et Adam n'avaient pas mangé des nutriments, des fruits qui se trouvent dans les fruits de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je dois être précis, waouh, leur fonctionnement personnel était basé sur les valeurs de l'amour spirituel. D'accord? Ils vivent selon les valeurs de l'amour spirituel. Par contre, Ève et Adam, contrairement aux êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, parce qu'il n'y a que les êtres humains qui peuvent faire ça, passer de l'amour à la haine. Les êtres célestes ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas passer de l'amour à la haine. Ils peuvent passer des valeurs de l'amour spirituel, ou donc de l'amour, à ne plus ressentir d'amour, mais ça ne va pas déclencher de la haine chez eux. Pas du tout. Et c'est pour ça que Cœur de haine, enfin plutôt Concepteur le Créateur, quand il est arrivé à un point, quand d'abord il a perdu dans son cœur, il ne ressentait plus l'amour qui vient des valeurs de l'amour spirituel, donc il ne ressentait plus l'amour, mais il n'est pas passé à la haine. Il est tombé dans une grave dépression, et à un moment donné, durant cette dépression, il s'est décidé à agir. C'est-à-dire que le principe, comme pour un être humain tout simplement, hein, soit il se suicidait directement, soit il entreprenait une action pour arriver à s'en sortir en dehors des valeurs de l'amour spirituel. Et c'est là que Concepteur le Créateur, dans un état, comme là, c'est montré là, et alors je vais essayer de montrer mon livre correctement pour la couverture. Alors je sais pas comment je vais... Ça a l'air d'aller là, c'est pas mal. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi cette couverture. Lorsque Concepteur le Créateur, le numéro 3 du royaume des cieux, le premier enfant à avoir été créé par la reine et le roi du royaume des cieux, la reine étant mère, une mère, le roi étant un père, quand il s'est retrouvé dans un tel état de souffrance, il s'est dit, soit je me suicide directement, soit j'entreprends quelque chose pour m'en sortir en dehors des valeurs de l'amour spirituel. Or, donc, normalement, dans une vidéo précédente, j'ai expliqué que Concepteur le Créateur a été, au moment de sa création, il a été doté de facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles dans le royaume des cieux. Les facultés intellectuelles dont il a été doté, qui avaient pour objectif que, plus tard, dans son futur, quand il aura été formé pour devenir le créateur officiel du royaume des cieux, pour devenir, à ce moment-là, son nom va changer, à sa création, c'est Zark le Questionneur, et au moment, dans son futur, où il deviendra le créateur officiel du royaume des cieux, il deviendra Concepteur le Créateur, pour assumer cette fonction-là, pour assumer la fonction de créateur officiel dans le royaume des cieux pour l'éternité, il faut bien comprendre, hein, c'est pour l'éternité, il a été doté de facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles. Aucun autre enfant dans le royaume des cieux n'a été doté de facultés intellectuelles comparables. Donc, c'est un génie. Eh bien, justement, comme j'ai montré là mon livre avec l'image de quelqu'un qui est dans un état de très grande souffrance, au moment où il s'est retrouvé dans cet état de très grande souffrance, et où il s'est dit, soit je me suicide directement, soit j'essaie de trouver un moyen de m'en sortir sans les valeurs de l'amour spirituel, et si j'échoue, je me suiciderai. À ce moment-là, les facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles dans le royaume des cieux de Concepteur le Créateur vont lui être très utiles, parce qu'il va trouver le moyen de s'en sortir sans les valeurs de l'amour spirituel, et
Et donc, sans chercher de l'aide auprès de ses parents, surtout pas, ni même l'une de ses sœurs spirituelles ou l'un de ses frères spirituels, donc d'autres êtres célestes, même si ce n'est pas ses parents. Donc il veut chercher de l'aide auprès de personne, il veut s'en sortir tout seul. Il va y arriver, et c'est précisément là, dans cette période de sa vie, où il se dit, soit je me suicide directement, soit je trouve une solution, en dehors des valeurs de l'amour spirituel, qu'il va mettre en place tout ce qui fait que il va finir par se créer un autre corps, transférer sa personnalité dans le nouveau corps, et dans ce nouveau corps, il pourra ressentir de la haine, donc exprimer pleinement tout le potentiel de la haine spirituelle, des valeurs de la haine spirituelle, et une fois qu'il sera devenu cœur de haine, il va mettre en place un plan pour détrôner ses parents, prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, et dans ce plan, un point très important, c'est la création des êtres humains. Et je reviens à Ève et Adam dans le jardin d'Éden, qui mangent des fruits de la connaissance du bien et du mal. A priori, peut-être qu'un seul fruit suffit, c'est tout à fait possible qu'un seul fruit suffise. Donc ils vont manger au moins un fruit, éventuellement plusieurs fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, les nutriments des fruits de la connaissance du bien et du mal vont opérer un changement dans le cerveau d'Ève et Adam. Ève et Adam, au moment où cœur de haine, c'est bien cœur de haine, quelqu'un qui veut détruire, qui veut prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, tuer ses parents, combattre ses sœurs et frères qu'il a aimés pendant un temps considérable. Au moment où il crée Ève et Adam, avec le jardin d'Éden, il crée une arnaque, une escroquerie, un piège, puisque officiellement, parce que, oui, ça c'est quelque chose que j'explique dans mon livre, dans le royaume des cieux, à chaque fois que concepteur le créateur, donc là je ne parle pas de cœur de haine, c'est dans son passé à ce moment-là, quand il vivait pleinement dans les valeurs de l'amour spirituel, et qu'il était heureux de vivre pleinement dans les valeurs de l'amour spirituel, à chaque fois qu'il crée de nouveaux êtres vivants, intelligents et spirituels, pour qu'ils vivent sur une planète en particulier, il est obligé de le déclarer au gouvernement céleste. Le concepteur, le créateur, le grand prince, donc le numéro 3 dans le royaume des cieux, et celui qui est le créateur officiel du royaume des cieux, il peut pas, il fait pas n'importe quoi. Il obéit à des lois. Et parmi les lois qui ont été mises en place par le gouvernement céleste. Et parmi les lois qui ont été mises en place par le gouvernement céleste, alors, quand je dis mise en place par le gouvernement céleste, c'est un mélange, parce qu'au départ, tant qu'il n'y avait pas de gouvernement céleste, c'est l'un des enfants qui s'appelle Pas de loi sans amour, et qui a un surnom, c'est un être féminin, un être céleste féminin, Pas de loi sans amour, et qui a un surnom, je crois que c'est Zenla, je crois. Dans mon livre, je crois que j'écris que son surnom c'était Zenla. Donc il y a un être féminin qui fait partie de la famille royale céleste, qui a été le premier être à mettre en place des lois basées sur les valeurs de l'amour spirituel avant que le gouvernement céleste ne soit mis en place. Et donc une fois que le gouvernement céleste est mis en place, bon, bah, là c'est lui qui gère entièrement. Mais il a... Pardon. Pardon. Mais avant que le gouvernement céleste soit mis en place, c'est un des enfants, un des 12 enfants qui a été créé pour faire partie de la famille amour dans un premier temps, quand il n'y avait pas encore le royaume des cieux. Et une fois qu'il y a eu le royaume des cieux, cet enfant faisait partie de la famille royale céleste. Et donc, un des enfants, une princesse, la princesse Pas de loi sans amour, et si je ne me suis pas trompé sur le surnom que j'ai mis dans
dans mon livre, c'est Zenla. Pardon. Le plaisir de l'atout. Donc c'est, dans un premier temps, un être féminin qui fait partie de... qui a d'abord fait partie de la famille Amour, quand il n'y avait que 14 êtres vivants sur la planète mère et pas encore le royaume des cieux, et ensuite qui a fait partie des membres de la famille royale céleste, qui a géré les lois qui devaient régir, dans un premier temps, les relations entre les 14 membres de la famille royale, mais non, je peux même pas dire... Non, c'est pas logique, c'est pas logique. À partir du moment où, sur la planète mère, Concepteur le Créateur s'est mis à créer de plus en plus d'êtres célestes, c'est cet être féminin, cette princesse, pas de loi sans amour, c'est son premier nom, et son deuxième nom ou surnom, Zenla, c'est elle qui était chargée de gérer les lois pour tous les êtres célestes qui allaient vivre sur la planète mère, et au bout d'un moment, il y en aura 144 000. Alors, j'en suis arrivé là parce que j'étais parti sur l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Concepteur le Créateur, quand il crée des êtres, je le répète, je suis obligé de répéter, de nouveaux êtres célestes sur une nouvelle planète, il ne peut pas faire ça n'importe comment. Il doit remettre un contrat officiel de création. C'est comme ça que je l'ai vu dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu. Un contrat officiel de création dans lequel il explique tout ce qu'il va faire. Ce contrat officiel de création est exactement comme dans une administration pour les êtres humains. Peut-être pas le gouvernement céleste dans son entier, mais probablement une partie du gouvernement céleste ou un organisme qui dépend du gouvernement céleste va vérifier tout ce qui est mis dedans pour vérifier que tout est en accord avec les valeurs de l'amour spirituel. Voilà. Donc, et par rapport, je n'ai pas oublié l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais je dois expliquer quelque chose qui est fait par quelqu'un qui a été capable de créer les êtres humains. Donc, il faut bien se prendre la tête, quoi. Donc, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, Concepteur le Créateur, il y a eu un temps pendant lequel il était heureux de créer des êtres intelligents, des êtres vivants, intelligents et spirituels. Et donc il en a créé 144 000 sur la planète mère, et après, il a commencé à en créer sur d'autres planètes. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il en a créé sur 5 ou 6 planètes, plutôt sur 5 planètes, sans que ça lui pose de problème. Et de mémoire, si je ne dis pas de bêtises par rapport à ce que j'écris dans mon livre, à partir de la 6e planète, le fait de créer des êtres vivants, intelligents et spirituels pour qu'ils vivent sur une autre planète a commencé à lui poser problème. Pourquoi? Lorsque Concepteur le Créateur a fini de créer tous les êtres vivants, intelligents et spirituels pour une planète donnée. Donc j'ai dit qu'il y en avait une qui s'appelait l'Aîné. Je vais donner un exemple concret. Sur la planète l'Aîné. Une fois que, et disons, je vais prendre comme référence le chiffre de 144 000. Sur la planète Aîné, lorsque Concepteur le Créateur a créé 144 000 nouveaux êtres célestes, il se passe quelque chose de particulier. Comme il est le créateur officiel du royaume des cieux, qu'il est le grand prince, il a des privilèges en tant que
créateur officiel du royaume des cieux et grand prince, il a des privilèges, c'est-à-dire que pendant un temps donné, dans mon livre de mémoire, j'ai mis 100 millions d'années, pendant 100 millions d'années, c'est lui qui va être le père et roi de ces 144 000 nouveaux êtres célestes créés sur une nouvelle planète, pendant 100 millions d'années. Et à la fin de ces 100 millions d'années, donc pendant un temps provisoire, mais bon, pour des êtres humains, 100 millions d'années, c'est le délire total. Donc pendant un temps provisoire de 100 millions d'années, à la fin de ces 100 millions d'années, la reine et le roi du royaume des cieux, l'aimé et l'être originel, les parents célestes de Concepteur le Créateur, vont aller sur cette nouvelle planète. Il va y avoir une cérémonie officielle et les 144 000 nouveaux êtres célestes qui ont été les enfants et les sujets de Concepteur le Créateur pendant 100 millions d'années, il va y avoir une passation de pouvoir. Et donc, ces 144 000 êtres célestes vont devenir les enfants et les sujets de l'aimé, la reine du royaume des cieux, et de l'être originel, le roi du royaume des cieux. Donc, il y a une passation de pouvoir au bout de 100 millions d'années. C'est basé sur le principe que j'ai expliqué normalement dans une vidéo précédente. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, dans un premier temps, les parents célestes des 12 enfants leur donnent une fonction et leur permettent d'accomplir un certain nombre de choses. Et là, dans le cas très précis de Concepteur le Créateur, il a reçu comme don d'avoir la fonction son don, c'est d'avoir une fonction particulière, être le créateur officiel du royaume des cieux, et étant celui qui crée de nouveaux êtres vivants, intelligents et spirituels sur une nouvelle planète, et aussi parce qu'il est le grand prince, il a droit à des privilèges. Donc il est le roi et père de ces nouveaux 144 000 pendant un temps donné, 100 millions d'années. Par contre, le principe, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, lui est heureux de donner à ses parents, la reine et le roi du royaume des cieux, en tant qu'enfant et sujet, pour l'éternité. Donc lui, il crée sur une nouvelle planète 144 000 nouveaux êtres célestes. Alors quand je dis 144 000, c'est pour faire simple. Hein. Je ne sais pas, dans les visions du royaume des cieux, il n'y a que sur la planète mère que j'ai eu la vision de ce chiffre précis de 144 000 êtres vivants, en plus des 14 membres de la famille royale céleste, ce qui fait donc 144 014 êtres vivants, intelligents et spirituels sur la planète mère. Sur les autres planètes, je n'ai... en fait, ils doivent être des millions. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est bien que j'y ai pensé. Parce que dans le moment où j'étais en train d'expliquer, j'avais besoin d'une référence. En fait, non, ils sont des millions, c'est obligé qu'ils soient des millions. En fait, donc, il y a plusieurs millions d'êtres célestes sur une nouvelle planète. Et donc, à un moment donné, Concepteur le Créateur est heureux de donner à la reine et au roi du royaume des cieux ses enfants et ses sujets pour qu'ils deviennent les enfants et les sujets de l'aimé, qui est la reine du royaume des cieux, et de l'être originel, qui est le roi du royaume des cieux, pour l'éternité. Voilà, c'est ça le principe des valeurs de l'amour spirituel. Et il a fait ça, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il a fait ça pendant 4 ou 5 planètes, mais à partir de la 4e ou de la 5e planète, Concepteur le Créateur, eh ben, il a commencé à changer. Pourquoi? Parce que il s'est rendu compte que ce principe, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, il n'y était plus attaché, quoi. Il n'avait plus envie de donner. Il n'avait plus envie de donner ses enfants et ses sujets qu'il a créés sur une nouvelle planète à ses parents célestes. Et ouais, oui, ça a pris du temps.
Euh, mais il n'avait plus envie de donner ses enfants. Et donc, au bout d'un moment, tout ça, ça a fini par avoir un impact très fort sur... Alors, attention, je vais terminer l'explication que je viens de donner, mais dans les valeurs de l'amour spirituel, quand on a un problème, comme le concepteur, le créateur, qui, au bout de la 4e ou 5e fois qu'il donne ses enfants et ses sujets à ses parents célestes, eh ben on va voir ses parents, la reine et le roi du royaume des cieux, on leur parle et on leur explique le problème qu'on a. Et c'est comme ça que les choses s'arrangent. D'ailleurs, entre tous les êtres célestes, tous les êtres célestes utilisent les valeurs de l'amour spirituel. Et dans les valeurs de l'amour spirituel, quand il y a un problème, on va voir la personne concernée par le problème et on lui en parle. Et chaque fois que des problèmes surgissent entre les êtres célestes, le principe qui est mis en jeu, c'est que chacun, j'ai expliqué simplement. Imaginons qu'il y a un être céleste qui s'appelle Alpha et un être céleste qui s'appelle Oméga, et ils ont un problème tous les deux. Quel que soit le problème, ils ont un problème. Eh bien, chacun doit faire comme s'il y avait un pont entre les deux. Ce pont, c'est les valeurs de l'amour spirituel, et chacun doit marcher sur ce pont des valeurs de l'amour spirituel pour faire une partie du chemin. Alors, pour faire simple, on va dire, chacun fait la moitié du chemin. Je ne sais pas si c'est aussi simple que ça pour résoudre les problèmes, mais l'idée, c'est qu'il y a un pont entre les deux que sont les valeurs de l'amour spirituel. Les valeurs de l'amour spirituel encouragent à rechercher le dialogue, à rechercher un compromis, et à trouver des solutions comme ça, quoi. Et les valeurs de l'amour spirituel rejettent le principe de j'ai un problème avec toi, bon, j'ai cherché à trouver une solution, j'en ai pas trouvé, je veux plus te voir. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Dans les valeurs de l'amour spirituel, chacun doit faire un effort pour trouver une solution au problème. S'ils n'y arrivent pas, ben, ils vont demander de l'aide à une autre personne, à une tierce personne. J'ai dit qu'il y avait le conseil de la famille royale, j'ai expliqué qu'il y avait la famille royale céleste, un gouvernement céleste. Ben, il y a des tas d'institutions sur chaque planète du royaume des cieux. Il y a des tas d'institutions comme sur la planète Terre, les humains, dans chaque pays, il y a des institutions. Donc, il faut trouver une solution. Et donc, concepteur le créateur, lui, j'ai expliqué qu'il est le numéro 3 du royaume des cieux. J'ai expliqué qu'il est le premier enfant à avoir été créé. J'ai expliqué qu'il a reçu des facultés intellectuelles exceptionnelles dans le royaume des cieux, qui font de lui un véritable génie dans le royaume des cieux. Et il a une fonction, un rôle qu'il est le seul à avoir. Il est le créateur officiel du royaume des cieux. Eh bien, tout ça, après avoir, au bout de la 4e ou 5e fois où il donnait, il faisait don de ses enfants à ses parents célestes, pour qu'ils deviennent pour l'éternité les enfants de la reine et du roi du royaume des cieux, de l'aimé et de l'être originel, eh bien, toutes les qualités personnelles de concepteur le créateur ont fini par le faire plonger dans ce qui est un défaut parmi les êtres humains qui est archi connu, qu'on appelle la vanité. Concepteur le créateur est devenu vaniteux. Il s'est mis à penser que, eh bien finalement, il n'avait pas besoin de faire ça. Il n'avait pas besoin pendant toute l'éternité de continuer à donner ses enfants. Alors on peut dire à donner ses enfants, ou on peut dire, parce que c'est assez problématique ce principe de donner ses enfants, mais on peut dire ça, donner ses enfants, ou donner l'autorité et la relation de père qu'il a avec ses sujets sur une nouvelle planète. Donc il remet l'autorité à ses parents. On peut aussi, peut-être que comme ça passe mieux, c'est un principe de remettre l'autorité. Eh ben, ça finit par lui poser problème. Alors, quand ça lui a posé problème, ce qu'il aurait dû faire, et c'est là que la vanité entre en jeu,
Ce qu'il aurait dû faire, c'est aller voir ses parents et parler avec eux, il leur expliquer. Ses parents auraient été heureux, mais vraiment heureux de l'aider. Ils auraient été d'abord heureux d'entendre qu'il venait se confier à eux alors qu'il avait un problème, et ils auraient été encore plus heureux de l'aider à trouver une solution, quelle que soit la solution. Seulement, voilà, la vanité de concepteur, le créateur, considérant tout ce qu'il avait dans le royaume des cieux, sa place de numéro 3 dans le royaume des cieux, du premier des enfants à avoir été créé, d'avoir été doté de facultés intellectuelles exceptionnelles qui font de lui un génie, d'être le créateur officiel du royaume. Tout ça, ça lui est monté à la tête et il s'est mis à se dire non, je n'ai pas à aller voir mes parents, j'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire, je vais me débrouiller par moi-même. Sauf que ben, ça ne l'a pas aidé. Donc il a cherché des solutions. Et quelle solution il a cherché? Eh bien justement, et j'en reviendrai à Ève et Adam dans le jardin d'Éden avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est dit, bon, il faut que, pour avoir mes propres enfants, mes propres sujets sur une nouvelle planète pour l'éternité, il faut que je les crée de telle manière que mes parents, eux, ils n'en voudront pas. Comme lui, à cause de la vanité, et avec le temps qui passe, dans son cœur, dans ce qu'il ressent, alors bien évidemment, quand on dit dans son cœur, c'est symbolique, mais bon, peu importe, dans ce qu'il ressent, l'amour, enfin, l'intensité de l'amour qu'il ressentait pour ses parents célestes, pour ses sœurs et ses frères, et ben, il n'a pas arrêté de diminuer, plus le temps passait, quoi. C'est-à-dire que plus il laissait la vanité avoir la priorité dans sa vie, et plus l'amour qu'il ressentait diminuait. Et donc, il arriva un moment où il s'est dit, bon, je vais créer des créatures que mes parents ne voudront pas. Et c'est là qu'intervient le principe du fait que concepteur le créateur, quand il crée de nouveaux êtres vivants en intelligence spirituelle sur une nouvelle planète, il doit mettre en place un contrat officiel de création qui doit être soumis à un organisme qui dépend du gouvernement céleste, ou, oui, je vais dire ça comme ça simplement, qui doit être soumis à un organisme qui dépend du gouvernement céleste, et justement, ben, toutes les tentatives que concepteur, le créateur va faire, vont échouer. Tout le temps, ça va échouer. Seulement, voilà, ces tentatives qui vont échouer, elles vont quand même servir à quelque chose d'important dans le royaume des cieux, c'est que dans le royaume des cieux, il y a pas seulement un gouvernement, il y a une assemblée, où des représentants qui viennent de toutes les planètes du royaume des cieux viennent et s'expriment publiquement et donnent leur avis sur telle ou telle loi ou sur tel décret ou sur telle réalité de la vie dans le royaume des cieux. Et quand concepteur le créateur va proposer de nouveaux êtres vivants, intelligents et spirituels qui ne vont pas être en accord avec les valeurs d'amour spirituel, ça va provoquer des débats au sein de l'Assemblée. Alors, comment dire, c'est l'Assemblée... l'Assemblée, quel genre d'Assemblée on peut avoir dans... L'Assemblée du Royaume des Cieux, j'ai pas d'autre idée pour l'instant. L'Assemblée, ça va provoquer des débats dans l'Assemblée du Royaume des Cieux, parce que il va y avoir, sur l'ensemble de tous les êtres célestes, il va y en avoir qui vont être d'accord avec ce principe de créer de nouveaux êtres célestes qui ne vont pas vivre en accord avec les valeurs de l'amour spirituel. Et plus concepteur le créateur va recevoir de refus, alors je ne sais pas combien de refus exactement il va recevoir, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il n'y a pas de chiffre sur le nombre de refus exact, mais plus il va recevoir de refus, et plus les débats vont devenir particulièrement virulents et houleux au sein de l'Assemblée du royaume des cieux. Vraiment, ça va devenir de plus en plus compliqué, et ça va devenir compliqué à un tel point que la reine et le roi du royaume des cieux vont intervenir, puisque là c'est quelque chose qui concerne un des membres de la famille royale céleste,
il va y avoir un conseil de la famille royale qui va se réunir. Est-ce que Concepteur le créateur en fait partie ou pas? Alors là, sincèrement, j'en ai aucune idée. Mais vu son comportement, je dirais que non. Sincèrement, je dirais que non. Je dirais qu'il va dire, ok, débrouillez-vous tout seul. Ou alors, d'une façon hypocrite, pour faire croire qu'il va participer à ce conseil de la famille royale. Et il va y avoir un conseil de la famille royale qui va être consacré à cette question de est-il possible est-ce que Concepteur le créateur peut continuer comme ça à proposer des êtres vivants, intelligents et spirituels qui vont vivre en dehors des valeurs de l'amour spirituel, alors que c'est interdit par le gouvernement céleste, et le conseil de la famille royale va décider que c'est terminé, c'est fini. Il va interdire à Concepteur le créateur de proposer une nouvelle fois, de proposer de nouveau de la création d'êtres vivants, intelligents et spirituels qui vont vivre en dehors des valeurs de l'amour spirituel. Donc il va y avoir un interdit formel, c'est-à-dire pour mettre fin à ces débats houleux, hein, parce que ça a provoqué des débats vraiment houleux, il va y avoir un interdit venant directement du Conseil de la famille royale. Donc, une fois encore, donc, ça montre bien que quand c'est un membre de la famille royale qui est concerné, surtout là en l'occurrence le premier des enfants, le grand prince, le créateur officiel du royaume des cieux, c'est le Conseil de la famille royale qui intervient et qui prend une décision qui va être appliquée par le gouvernement céleste. Et au moment précis où cette loi va être connue, et ben ça va de nouveau provoquer beaucoup de... comme par exemple, ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on connaît parmi les êtres humains, ben ça va provoquer des manifestations de colère. Il y en a qui vont être en colère et dire non, 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 c'est pas possible, on ne peut pas empêcher le créateur officiel du royaume des cieux, Concepteur le créateur, de créer les créatures que lui il a envie de créer, quoi. Faut le laisser... Il a le droit, quoi, c'est un créateur, il a le droit de créer les créatures qu'il a envie de créer. Donc vraiment, cette question, dans le royaume des cieux, elle va devenir un grave problème. Mais, à cause de l'interdit, ça va être bloqué. Il va y avoir un moment où ça va être bloqué. Alors, pourquoi toutes ces explications, alors que j'étais parti de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden? Eh bien, justement, pardon. Eh bien, justement, comme Concepteur le créateur, en essayant, par des voies légales, de créer sur une planète de nouveaux êtres vivants, intelligents et spirituels qui vivent en dehors des valeurs de l'amour spirituel, il a totalement échoué, au point que le Conseil de la famille royale s'est réuni, a pris une décision et a interdit à Concepteur le créateur de recommencer à présenter un projet de création pardon, un projet de création d'êtres vivants intelligents spirituels qui vivent en dehors des valeurs de l'amour spirituel. Lorsque Concepteur le créateur est devenu cœur de haine et qu'il a mis en place un projet pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, cœur de haine s'est souvenu de ça, il s'est souvenu qu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité de créer d'aboutir à la création d'êtres vivants, intelligents, spirituels qui vivent en dehors des valeurs de l'amour spirituel. Et donc, quand il a eu l'idée de créer les êtres humains pour que ce soit une arme, pour qu'ils prennent le pouvoir dans le royaume des cieux, il a tenu compte des échecs qu'il a rencontrés. Et donc, Ève et Adam, dans le jardin d'Éden, le contrat officiel de création qui a été mis en place pour créer les êtres humains, pour créer Ève et Adam et les descendants d'Ève et Adam, contient le principe que Ève et Adam vont vivre éternellement selon les valeurs de l'amour spirituel. Et c'est pour ça qu'ils sont d'abord dans le jardin d'Éden. Seulement, voilà, il a mis... Pardon. Avec l'aide d'êtres célestes qui sont comme des avocats,
ou des juristes qui connaissent très bien le fonctionnement administratif par rapport aux lois, il s'est arrangé pour que dans le contrat officiel de création, il y ait tout un tas de clauses, ou une partie, qui lui permettrait de contourner l'interdiction venant du gouvernement céleste. C'est là qu'intervient la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour que la création, son nouveau projet de création, son contrat officiel de création puisse être approuvé, il fallait qu'Ève et Adam, légalement, vivent éternellement dans les valeurs de l'amour spirituel. Et dans le jardin d'Éden, tant qu'ils sont dans le jardin d'Éden, et tant qu'ils n'ont pas mangé des fruits de la connaissance du bien et du mal, c'est une réalité. Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden et dans les valeurs de l'amour spirituel. Par contre, à partir du moment où Ève et Adam mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal, dans ces fruits, il y a des nutriments qui vont complètement modifier le fonctionnement du cerveau d'Ève et Adam. Pardon. Il faut que je termine et que j'arrête la vidéo. Vache. Et donc, oh la vache. Et à partir du moment où les nutriments des fruits de la connaissance du bien et du mal vont modifier le fonctionnement du cerveau d'Ève et Adam, c'est ce fameux passage de la Bible où il est écrit que Ève et Adam eurent conscience qu'ils étaient nus. Cette phrase, Ève et Adam eurent conscience qu'ils étaient nus, ça traduit le fait qu'Ève et Adam sont passés des valeurs de l'amour spirituel aux valeurs de la haine spirituelle. Et à partir de ce moment-là, Ève et Adam vont pouvoir être chassés du jardin d'Éden. Et une fois chassés du jardin d'Éden, ils vont pouvoir, en ayant une descendance, des enfants qui vont eux-mêmes donner des enfants, une première génération d'êtres humains, et ainsi de suite, ils vont pouvoir créer le paradis de la haine spirituelle. Les êtres humains vivent depuis Ève et Adam, chassés du jardin d'Éden, dans le paradis de la haine spirituelle. Et donc, cœur de haine, à ce moment-là c'est cœur de haine, a enfin obtenu ce qu'il cherchait. Des êtres vivants, intelligents et spirituels qui vivent en dehors des valeurs de l'amour spirituel, les êtres humains. Alors comme j'ai besoin d'arrêter, je vais m'arrêter là, et si j'ai besoin de rajouter un complément d'information, je ferai une autre vidéo. Merci pour toi hypothétique être humain qui a écouté cette vidéo.